Voilà, donc on va rechercher donc, la racine quatrième de 3 moins 4j, mais par une autre méthode. Je l'ai fait en passant par les racines carrées. Ici, je vais passer par la formule trigonométrique. On va faire ça à toute vitesse. C'est assez simple, hein. On sait bien que si z est égal à rho 6 θ, rho 6 θ, eh bien, on sait bien que Z4, Z exposant 4, c'est rho 4, 6, 4 θ. Voilà. Autant dire que celui-ci, ici, il faut que je le transforme en forme trigonométrique pour pouvoir identifier. Bien, on sait bien que sur un plan complexe, j'ai la partie réelle, partie imaginaire. Voilà, partie réelle et partie imaginaire, j'ai 1, 2, 3. La partie réelle vaut 3 et la partie imaginaire 1, 2, 3, moins 4. Donc, dans le plan complexe, le point 3, moins 4 se situe à ce niveau-ci. Voilà. Et on peut l'introduire par un vecteur OA, et le point A étant le point 3 moins 4. Bon, alors, ceci étant dit, bon, je peux identifier, hein, si j'identifie le vecteur, enfin le complexe 3 moins 4j, qui est le complexe Z, eh bien, on sait bien que c'est 3, l'angle ici fait phi, il me faut un angle, un module, hein, c'est ce que j'ai ici, j'ai le module qui vaut 3 et moins 3 et moins 4, on a un triangle rectangle, ce qui fait 5, c'est du Pythagore, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 16, 16 plus 9, ça fait 25, racine carrée de 25, ça nous donne le module qui est ici 5. Ensuite, il faut juste rajouter ici le cosinus de l'angle ici, c'est-à-dire 3, 3 cinquièmes. 3 cinquièmes qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et je vais rajouter le sinus qui vaut le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes. Et remarquez bien que si je fais 5 fois 3 cinquièmes, j'obtiens bien 3. Et moins 4 cinquièmes fois 5, ce qui fait bien moins 4, bien sûr, avec un J ici. Voilà. Mais cependant, si je calcule 3 cinquièmes, le cosinus va donner un angle, je veux dire, positif. Pour avoir un angle négatif, il faut que j'utilise moins 4 cinquièmes ici. Voilà, cosinus de moins 4 cinquièmes. Je vais chercher ma machine. Donc le sinus shift, l'arc sinus de moins 4 divisé par 5, ce qui fait moins 53 degrés 13. Je vais aller au millième, ce qui fait moins 53 degrés 13, 13,01. Voilà, je vais calculer tout au millième, 13,01. Moins 53 degrés 13. Voilà. Donc, ici, Z4 est égal à rho 4, 6, 4 θ est égal à 5 fois le cosinus de 53 degrés 13,01 plus J sinus de oui, moins 13, moins 53. Moins 53,1301. Moins 53 parce que vous avez bien vu que l'angle est négatif par rapport à la partie réelle. Hein. Voilà, l'angle est négatif, phi est négatif. Si phi est négatif, bon, c'est moins 53 degrés et pas 53 degrés. C'est pour ça qu'il faut se fier par rapport au sinus et pas par rapport au cosinus. Le cosinus va vous donner une valeur positive, fatalement, dans le premier, la machine vous donne le résultat du premier cadran, mais le cosinus, il est aussi plus, donc hein, que l'angle soit positif ou négatif, ben, il va donner, tous les deux vont donner du plus. Alors il faut regarder, c'est plutôt le sinus qu'il faut regarder, parce que sinus, là, il distingue, on sait voir si l'angle est positif ou négatif. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant qu'on sait bien que Z4 est égal à ceci, donc on peut trouver Z. Z, c'est, si Z4 est égal à rho 4, ici, je peux l'écrire 5 fois 6 moins 53,1301 degrés. Voilà, je ne regarde pas. Voilà, si on voit bien l'écran, ok, parfait, pas de problème. Donc là, j'ai Z4, rho 4, 6, 4 θ. Ce qui veut dire, pour avoir la racine quatrième, ben, le module, il est facile à calculer, puisque rho vaudra racine quatrième de 5. Voilà.
Et pour ce qui est de l'argument, 4θ vaudra ceci. Voilà. Donc, j'aurai 4 complexes, Z1, Z2, Z3, Z4, qui vaudra 1, racine 5, racine quatrième de 5, racine quatrième de 5, racine quatrième de 5, racine quatrième de 5, fois 6 moins 53, bien sûr divisé par 4. Ouais, hein. Si 4θ vaut moins 53, 13, bien, on aura moins 53, 13, 0,1 divisé par 4. Voilà. Moins 13, 28. Moins 13,28, 25. 28, 25. J'ai dit que j'allais à 4 chiffres après la virgule. Bon, plus 2K, 2K180, hein, divisé par 4, parce que le 2K180, je dois diviser par 4, parce que 4θ égale 2K180, donc θ vaut 2 sur 180 divisé par 4, ce qui fait 2 quarts, ce qui fait un demi, 180 divisé par 2, ce qui fait 90K. 90K. Voilà, 90K. Bon, si K vaut 0, j'ai moins 13,28. Ça, c'est si K vaut 0, bien sûr. Voilà, fois la racine cinquième de 4. Alors, si vous faites Z4 de ceci, racine de quatrième de 5 exposant 4, vous obtiendrez 5. Le cosinus de moins 13,28 fois 4, ce qui fait cosinus de 53. Le tout fois 5, vous allez obtenir bien sûr ceci, puisque ça c'est une des racines quatrièmes, avec k égale 0. Voilà. Bien sûr, c'est toujours plus K90. Hein. Avec k égale 0, on a, donc si k vaut 0, on additionne à moins 13, 28, 25, 0. Et si vous faites ça exposant 4, il suffit de faire ça exposant 4 et ça multiplié par 4. À ce moment, vous obtiendrez le non complexe ici, fatalement. C'est une manière d'aller vite pour... voilà. Alors maintenant, si je fais k égale 1, k égale 1, ça fait une fois 90, 90, moins 13, 25. 90 moins 13,25. 90 moins 13,28, 25. 76, 71, 75. 76, 71, 75 degrés. Ça, si c'est pour k égale 1, on va calculer pour k égale 2. Donc, si vous faites ça fois 4, hein, que vous allez chercher le cosinus, vous faites fois 5, vous aurez 3. Si vous faites le sinus de ceci fois 4, 4 fois ceci, vous en faites le sinus, vous multipliez par 5, vous aurez moins 4, bien sûr, hein, fatalement. Voilà, idem pour le troisième et le quatrième. Voilà. Vous allez vite vérifier que ceci, vous obtiendrez ceci si vous faites x4 et vous prenez soit le cosinus et le sinus, et puis x5, vous allez obtenir suivant le cosinus ou le sinus A ou B. A ou B. Et donc, fatalement, vous pouvez trouver A et B en même temps. Donc ici, si je fais k égale 2, j'essaie 0, 1, 2, 2 fois 90, ça fait 180, moins 13,28, 25, 166,71,75. Maintenant, si je fais k égale 3, j'espère qu'on voit la caméra, oui, parfait. Si je fais k égale 3, à ce moment-là, 90 fois 3, 270, moins 13,28, 25, 256, 71, 75. Voilà. Bon. Et si vous faites ça, bien sûr, x4, et vous en prenez le cosinus, vous faites x5, parce que racine de 5 exposant 4, racine quatrième de 5 exposant 4, ça fait 5. Hein. Donc, si vous faites ça x4, vous en prenez le cosinus, vous faites x5, vous obtiendrez 3. Si vous prenez ceci x4, vous en prenez le sinus et vous faites x5, vous obtiendrez moins 4. En partie imaginaire. Voilà, donc ça se vérifie, parce que je l'ai déjà vérifié auparavant. Voilà. Maintenant, ayant ceci,
je peux écrire ceci. Voilà. Je peux calculer ceci. Alors, on va faire vite nos calculs. Alors, celui-ci, je vais le mettre sous forme cartésienne cette fois-ci. Racine cinquième de, on va faire cosinus de moins 53, 13, 0. Cosinus de moins 50... Non, c'est celui-ci, pardon, je m'excuse. C'est cette 1. Moins 13, 28, 25. Moins 13... 25, voilà. Fois racine 5 exposant 0,25 qui est un quart en fait. J'ai 1,45, 53. 1,45, 53. Voilà pour la partie imaginaire. Je fais juste le cosinus de ceci fois racine quatrième de 5. Hein, c'est juste ça. Bon, maintenant, ça c'est Z1. Alors maintenant, je fais la partie imaginaire qui est sinus de moins 13, 28, 25. Moins 13,2825 moins 13, le sinus de moins 13,2825 fois 5 exposant 0,25. Moins 34,36. Moins 34,36. Voilà, moins 34,36. Donc c'est moins 34,36, c'est ça que j'ai dit. Moins 0,34,36 J. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire Z2. Z2. Je vais écrire en petit 45,53. 1.4553. 1.4553 moins 0,3436. Hein. Moins 0,3436, oui. Moins 0,34. Moins 0,3436 J. Voilà, ce qui n'est tout autre que, en fait, je l'ai calculé avec les racines carrées. Donc, avec les racines carrées, ça me donnait des valeurs quasi parfaites. Racine du module. Le module, c'était 3 et 4. 3 et 4, ça fait 20. 16 plus, ça fait 5. Ouais, racine de 5 sur 2. Et voilà, 5 demi. Tout plus 1. Voilà, ça, voir vidéo précédente, je l'ai calculé avec les racines carrées. Bon, ça donnait ceci. Bon, est-ce que ça donne bien ça? Racine de 5. Racine de 5. Divisé par 2. Voilà. 1,4553. Voilà. Vous voyez bien? 1,4553. Voilà, c'est parfait. Bon, ce qui veut dire que celui-là, c'est moins racine carrée de racine de 5 sur 2, moins 1. Voyons voir. Oui, bien sûr, il y a J, hein, partie imaginaire J. Voilà. Racine de 5 divisé par 2, c'est plutôt racine de 5. Voilà, divisé par 2, moins 1. Et j'en prends la racine carrée dans la réponse. 0,3436, 35. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce que je dis est vrai. Bon, maintenant, faisons le second. 76, 71, 75. Donc, le cosinus de 76, 76.7125 fois 5 exposant 0,25, 0,3436. Z2, c'est 0,3436. Voilà. Ce qui est égal en fait à celui-là. Racine carrée de racine de 5 sur 2 moins 1. Voilà. Et je vais chercher le sinus de 76, 71, 25. Le sinus de 76.7125. Voilà.
ça donne ça, fois 5 exposant 0,25, 1,4553. 1,4553. Donc 1,4553 plus 1,4553 qui est plus racine carrée du module 5 sur 2 plus 1, le tout fois j. Ça, je l'ai calculé par les racines carrées, donc je sais bien quelles sont leurs valeurs. J'ai trouvé, via une vidéo, j'ai trouvé Z4 par les racines carrées, donc voilà, ça me permet de remettre non pas en décimale, mais en rationnel. Voilà. Alors, Z3. Z3, c'est 166, 71, 75. Donc, cosinus de 166,71, 75 fois 5 exposant 0,25 moins 1,45, 53. Bon, je vais renoter, moins 1,45, 53, moins 1,45, 53. Bien sûr, ici, je sais ce que j'aurai. Je l'ai vu par l'autre vidéo, donc je connais les réponses. Parce que par l'autre vidéo, je l'ai fait par les rationnels. Donc je sais bien que je vais avoir un plus, un moins, un plus, un plus, un moins, un plus, un moins, un moins. Avec une alternance de ces réponses-là. Hein. De toute façon, il doit y avoir deux opposés à chacun entre eux. Donc on peut tout facilement trouver. Voilà. Donc si j'ai moins 1,45, 53, ici je dois avoir un plus 0,3436. Vous allez voir, je vais trouver ça. Donc je prends le sinus de 166, sinus de 166,7175 fois 5 exposant 0,25. Voilà, c'est ce que je vous disais. Plus 0,3435. Plus 0,3435. Donc plus 0,3436, je vais mettre 36J, si j'ai oublié mon J. Donc vous voyez que celui-là et celui-là, ils sont opposés. Hein. Donc en d'autres termes, j'ai racine de 5 sur 2, moins, avec un moins devant. Avec un moins devant. Lui, c'est plus 1, plus racine de 5 sur 2, moins 1, avec un J. Voilà, et vous pouvez regarder la vidéo. Voilà, et si je trouvais, comme j'ai plus, je dois avoir moins, je vous le dis tout de suite, je vais avoir 1,45, 53, moins 0,34, 36J. En fait, ce qui va faire moins racine carrée de 5 sur 2 plus 1, moins racine de 5 sur 2, moins 1, J. Et je vais calculer ça, vous allez voir que c'est vrai, ce que je raconte. Bon, je vais rechercher le cosinus de 256, 71, 75. Voilà, je vais prendre le cosinus de 256, je ne sais pas si on voit. Cosinus de 256, 256, 71, 75. Cosinus de 256,71, 75 fois 5 exposant 0,25 moins 0,30 moins 0,34. Ouais, donc alors ici je m'excuse, c'est plutôt. Ouais, parce qu'on doit avoir deux opposés. Hein. Ouais, c'est juste, donc c'est moi qui me raconte des bêtises. Ces deux C, j'ai dit qu'ils étaient opposés. Donc fatalement, hein, s'ils sont opposés, l'opposé c'est ça. Voilà, et donc là je retire, je mets moins 1. Et là, donc à ce moment-là, je vais avoir moins 1,45, 53. Donc là, c'est plus 1. Alors, donc vous voyez, on a une alternance de plus, moins, plus, moins, plus. Et à l'extérieur de la racine, on a plus, moins, plus, pardon, plus, moins, plus, et enfin, moins. Et ces deux-ci sont opposés, et ces deux-ci sont opposés. Et si vous faites les racines quatrièmes,
les puissances quatrième de tout ceci, mais vous allez retrouver le fameux 3 moins 4j. Hein. Bon, je vais contrôler le dernier, c'est-à-dire sinus de 256, 71, 75. Sinus de 256.71, 75 fois 5 exposant 0,25 moins 45, 53. Voilà, c'est bien ce que je disais. On est dans le bon. Voilà. Voilà, donc ici je vous ai montré, et tout ça on sait vérifier, hein, vous faites ça exposant en 4, ça exposant en 4. L'idéal c'est de revenir en comment est-ce qu'on appelle ça, en trigonométrique, et vous faites la puissance 4, hein, vous revenez faire la puissance 4 de chacune des nombres complexes, c'est de faire x4, bien sûr, et de mettre celui-là exposant 4. Hein. Là, il faut retravailler ça en faisant 5 fois le cosinus de ça fois 4. 5 racine de quatrième de 5 exposant 4, ce qui fait 5, fois le cosinus de ceci fois 4, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et si vous faites tout ça, vous calculez le cosinus sinus, vous faites x 5 pour tous les deux, vous allez trouver ceci dans une partie x 5, si vous faites x 5, 3 moins 4j. Vous allez toujours trouver 3 moins 4j. Et ces réponses-là sont bonnes parce que je les ai calculées, je dirais avec les racines carrées. J'ai calculé à partir de la puissance 4, le z carré, et à partir du z carré, j'ai trouvé z. Donc, à partir du z carré, vous en trouvez deux qui sont opposés, et à partir de ces deux-là, mais vous en trouvez deux autres. Voilà, avec ce z carré, vous trouvez Z1, Z2, et avec Z1, Z2, vous finissez par trouver Z3, Z4, Z5, Z6, qui fait Z1, Z2, Z3, Z4, 4 racines. Vous avez 4 racines ici. Voilà, et qui sont là. Z1, Z2, Z3. Z1, Z2, Z3, Z4 sont là. Z1, Z2, Z3, Z4. Voilà. Appelé autrement parce que j'ai démarré avec Z1 ici. Voilà, donc en fait, on s'est décortiqué comme ça, je veux dire, il y a les racines carrées, on s'est retrouvé, je veux dire, si vous voulez. Le problème, c'est qu'avec, voilà, j'explique pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça, c'est simple. C'est parce qu'en fait, tout simplement, si vous le faites avec la trigonométrique, là, avec les trigonométriques, il faut arrondir au millième pour avoir quelque chose, je veux dire, arrondi au millième. Je ne veux pas dire que c'est une précision au millième. Par contre, si vous faites avec les racines carrées, là, d'office, vous obtenez, je veux dire, des formules qui vont vous donner des racines, des radicants, et qui dit radicants, je veux dire, bon, meilleure écriture au niveau, je veux dire, des expressions mathématiques, notamment avec des irrationnels, hein, des écritures avec des irrationnels. Donc, un irrationnel, on a choisi d'écrire un irrationnel sous la forme, par exemple, racine 2, mais c'est vrai que x carré égale 2. Mais quel est le nombre qui donne 2 pour carré? Ben, c'est racine de 2. Racine de 2 au carré va donner 2. Oui, il y a plus 2, plus racine de 2, mais moins racine de 2. Si je mets enfin, moins racine de 2 comme ceci, si je mets, voilà, je m'excuse, hein, on voit pas bien, voilà, ceci. La racine carrée de, quel est le nombre dont le carré vaut 2? Ben, c'est racine plus racine 2 et moins racine de 2. Et tous les deux ont pour carré, je veux dire, si je mets au carré celui-ci ou celui-ci, ont pour carré 2. Mais en fait, logiquement, ça donne un nombre irrationnel. Bon, un nombre qui ne termine jamais. Et pour bien l'écrire correctement, on écrit ceci. Et ça veut dire un nombre qui est exactement 0,707, enfin 1,4, pardon, je m'excuse. Racine carrée de 2. Voilà, la machine ne sait aller que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma machine n'a que 10 digits d'affichage. Voilà, et donc ça, il s'arrête, donc il l'a marqué en nombre décimal. Fatalement, s'il s'arrête, c'est un nombre décimal. Mais normalement, ce nombre-là ne s'arrête pas dans l'écriture, et il n'est pas périodique. À aucun moment, vous allez voir que, je veux dire, ça devient périodique éternellement. Voilà, à un moment donné, il n'y a aucun moment, ça ne devient périodique. Donc, en fait, on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Donc, en fait, c'est bien un irrationnel. Et en plus de ça, il va jusqu'à l'infini, ce nombre-là. Un irrationnel va jusqu'à l'infini en écriture, et il ne s'arrête jamais. En fait, il ne devient jamais périodique. Jamais. Et donc, pour éviter d'écrire des aberrations au niveau de l'écriture et de se dire, bon, hein, et plutôt de se dire que racine 2 est un nombre écrit purement et simplement en tant que valeur qui vaut quelque chose dont son écriture vaut jusqu'à l'infini, ça suffit à lui-même. Hein. Donc racine 2, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un nombre qui va jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini.
Voilà. Et si on veut avoir des arrondis au niveau des décimales, bon, soit on le fait manuellement, il y a moyen de faire la racine carrée manuelle, mais sinon vous prenez la machine et vous allez voir combien ça fait exactement, je veux dire, au niveau des décimales. Vous allez vous arrêter en écriture, ce qui est aberrant. Mais sous-entendu l'écriture racine 2, ça veut dire qu'on écrit, c'est sous-entendu, on prend toutes les décimales jusqu'à toutes les. Il n'y aurait pas de décimales, c'est l'écriture complète, ce qui est impossible à comprendre parce qu'en fait, cette écriture va jusqu'à l'infini. Donc on ne saurait pas terminer cette écriture-là, que ce soit en pensée ou en réellement. Si on l'écrit réellement, on fait une troncature, voilà, enfin on la coupe. Si on voilà, mais si on le pense qu'on va jusqu'à l'infini, ben, cette écriture se suffit à elle-même. Ça veut dire qu'on a affaire à un nombre irrationnel qui va jusqu'à l'infini, mais qu'on n'écrit pas pour éviter, je veux dire, toute confusion d'écriture par rapport à un nombre décimal. Voilà. Donc voilà. Donc ici, je l'ai écrit sous forme de conventionnel d'irrationnel, racine de 5, 5 étant le module du nombre complexe 3 4J. Hein, on retrouve le nombre complexe ici. Et voilà. Et ça, on retrouve le 3, le, le, le A. A divisé par 2. C'est A divisé par 2. Voilà. Voilà, c'est le A divisé par 2. Ouais, mais attention que. Ouais, ça c'est par rapport à l'ancien nombre complexe. Hein. C'est par rapport au tout premier nombre complexe. Voilà, c'est pas par rapport à 3 plus 4J, parce que de 3 plus 4J, j'ai dû trouver deux complexes qui donnaient, je veux dire, pour module 5, voilà, 5 n'est pas le module de 3 et 4, je m'excuse, 5 est le module de deux complexes qui viennent, qui vont donner la racine carrée de 3 moins 4J, voilà, et leur module fait racine de 5, voilà. Enfin, en fait, je ne vais pas m'étaler, allez voir la vidéo précédente, je l'ai bien fait, voilà. Et ça, ces écritures-là, en fait, je m'étale un peu trop et j'embrouille un petit peu trop. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est tout simplement, c'est là que vous avez l'écriture arrondie sous forme décimale. Et là, vous avez l'écriture qui provient, je veux dire, des racines carrées. Voilà, des racines carrées. Les racines de 5 est un module, hein, c'est un module A carré plus B carré. Allez voir la vidéo que j'ai fait précédemment. Et voilà, ici j'ai bien écrit sous forme d'irrationnel. Et là, il est sous forme d'arrondi. Donc l'écriture la plus pure, si vous voulez, l'écriture la plus pure, c'est celle qui est écrite sous forme d'irrationnel. Parce que ici, ce sont des nombres irrationnels, si vous voulez. Parce que racine 5 est un nombre irrationnel. Si je divise par 2 ce nombre irrationnel, mais il est toujours irrationnel. Si je fais plus 1, il est toujours irrationnel. Et je prends encore une fois la racine carrée, il reste toujours irrationnel. Donc en fait, on a tous des nombres irrationnels ici. Voilà. Et donc, quand on dit, ici j'ai coupé pour avoir un arrondi à 4 décimales, mais en fait, si je veux l'écriture, je veux dire, à la perfection, pour ne pas induire le fait qu'elle soit coupée, que ce soit un nombre décimal, mais plutôt faire en sorte que l'on a affaire à des nombres irrationnels, mais j'ai écrit ça comme ça, et comment plutôt l'écrire comme ça, ben, il faut aller chercher les racines via les racines carrées. Voilà, et donc c'est ça que je disais, mais la forme trigonométrique, vous ne pouvez avoir que des écritures arrondies comme ça, c'est-à-dire sous forme décimale. Si vous faites par les racines carrées, vous obtiendrez bien sûr des écritures irrationnelles. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, et donc ces écritures-là, vous pouvez la voir dans la vidéo précédente. Voilà, je vous remercie beaucoup.